Aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est célibataire. Comment trouver l'amour? Je suis célibataire. Comment trouver l'amour? Mes chéris, avant même de commencer, j'aimerais partager une joie avec vous. Vous savez que vous êtes ma famille. Vous savez que je ne peux rien vous cacher. Vous savez, ce week-end, il y a une femme caviar qui est venue me voir. Une femme caviar qui est venue me voir. Elle est venue me voir pour me dire merci. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Vous comprenez? Elle a pris mon traitement. Elle a pris mes tisanes africains. Elle a bu mes hommes sûrs, mes femmes sûres. Elle est enceinte. Elle est venue me dire merci. Vraiment, ma femme caviar, ma femme champagne. Je sais que tu es en train de me regarder. Vraiment, que Dieu veille sur toi, afin que cette grossesse-là, elle puisse aboutir. C'est-à-dire que Dieu veille sur toi pour que la grossesse évolue. Tu as compris? Parce qu'elle, c'est un secret. Elle dit, elle ne veut même pas que quelqu'un sache, parce que c'est encore nouveau, c'est encore neuf. Mais elle est venue me dire, parce que c'est grâce à moi, c'est grâce à mes produits, à mon traitement africain. Je suis très content, donc j'ai voulu partager ça avec vous. Voilà, ça c'était un bref. Comment trouver l'amour? Je suis célibataire, comment trouver l'amour? Ça veut dire que quand une personne dit je suis célibataire, comment trouver l'amour? Ça veut dire que cette personne-là, elle a été dans des relations. Ou bien, elle a été dans une relation et la relation n'a pas marché. Et donc, elle est célibataire. Elle ne sait pas comment faire pour trouver l'amour. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, là, quand tu as envie de trouver l'amour, quand tu as envie d'être en couple, toi-même, il faut t'aimer toi-même. Toi-même, il faut avoir confiance en toi. Toi-même, là, il faut te plaire. Parce que si tu ne te plais pas, quel que soit l'homme que tu vas rencontrer, ça sera un mougoupan. Ça sera un mougoupan. Parce que quand tu es dans une relation amoureuse, ça veut dire que quand tu te mets avec un homme, si l'homme il voit dans tes yeux que tu n'as pas confiance en toi, si l'homme il voit dans tes yeux que tu ne t'aimes pas toi-même, tu te sous-estimes toi-même, cet homme-là il ne va pas t'aimer. Parce que, attendez, pourquoi vous voulez qu'une personne si vous aime, si vous-même vous ne vous aimez pas? Non. C'est-à-dire que dans la vie là, on dit qu'il faut se donner un genre. Quand on dit de se donner un genre, ça veut dire que toi-même, il faut te plaire. Toi-même, il faut te considérer. Toi-même, il faut te prendre au sérieux. Quand toi-même, tu t'aimes, quand toi-même, tu te considères, le moral qui va venir, la go même qui va venir là, elle va t'aimer. Il va t'aimer. Parce que toi-même, tu te plais. Parce que toi-même, tu as confiance en toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis pour avoir confiance en toi là, tu n'as pas besoin d'être Miss Monde. Pour avoir confiance en toi, tu n'as pas besoin d'être le plus bel homme du monde. Non. Le corps que Dieu t'a donné, la beauté que Dieu t'a donné là, toi-même la confiance, ton genre que tu te donnes, de toute façon tu te plais, de toute façon tu es là. La personne même qui vient te voir tout de suite en plus bel homme du monde, la personne qui vient te voir tout de suite en plus belle femme du monde, on dit c'est l'homme qui se vend. C'est l'homme qui se vend, c'est comment tu te vends là, on te voit comme ça. Si tu te vends en bizarre, tu es toujours complexé, tu penses toujours que toi tu mérites peu, tu penses toujours que toi on ne peut pas t'aimer, tu penses que c'est toi ton nez est gros, c'est toi tes pieds sont X, c'est toi ton ventre est trop gros, garçon ne peut pas t'aimer, ma chérie, quand tu penses comme ça et que tu te mets dans une relation, quand tu es dans la relation, en fait, tu veux que la personne t'aime tellement, en fait, tu lui demandes tellement que tu deviens dépendante affective. Et c'est ce qui fait que la personne ne t'aime pas. Parce qu'en fait, tu ne t'aimes pas, tu ne te plais pas. Tu as envie de te plaire à travers celui avec qui tu es. Tu as envie de te plaire à travers celle avec qui tu es. En temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous. Ayez confiance en vous. La confiance, c'est l'âme d'une personne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, là, quand tu as confiance en toi, là, c'est ton âme. C'est ce qui te permet d'avancer. C'est ce qui te permet de réussir dans ce que tu veux entreprendre. Ça ne connaît pas. Vous avez compris? Il faut savoir quelle relation tu veux. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel genre de relation tu veux. C'est-à-dire que toi-même là, tu es célibataire, tu as envie de te mettre en couple, tu as envie de rencontrer l'amour, tu as envie de rencontrer l'âme sœur. Mais je dis ma chérie, mon frère, toi-même là, tu attends quoi d'une relation amoureuse? C'est-à-dire que tu as envie d'être en couple là, mais tu recherches quel type d'homme? Tu recherches quel type de femme? C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'être en couple, tu as envie de rencontrer l'amour là, c'est pourquoi? C'est pour juste Mougou? Voilà. Ou bien tu as envie de rencontrer l'amour là, c'est pourquoi? C'est pour te marier, c'est pour avoir des enfants, c'est pour construire une famille. C'est ça. Qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse? C'est-à-dire que tu veux qu'un homme rentre dans ta vie. Mais tu veux quoi? Tu attends quoi de cet homme-là? Quels sont tes critères? Quel est ce que tu veux? Quelle relation tu veux? Pas c'est ça. Si tu ne sais pas quelle relation tu veux, si tu ne sais même pas
toi tu veux rentrer dans une relation amoureuse, à chaque fois que tu vas rentrer dans une relation amoureuse, ça sera des mougoupans. Ça sera des mougoupans, parce que tu ne sais pas ce que tu veux. On appelle ça une vision. C'est-à-dire qu'une personne doit avoir une vision. Toi-même, tu dois savoir ce que tu veux. C'est ça, c'est-à-dire que tu as une vision. Et la personne même qui vient dans ta vie, elle s'adapte parce que tu as une vision. Tu as une ligne de conduite. C'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Tu es célibataire, tu veux quoi? Ma chérie, tu es célibataire là. Toi, tu as envie d'être en couple. Tu as envie de rencontrer l'amour. Pour toi, l'amour, c'est quoi? Pour toi, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est celui que tu vas rencontrer le même jour, qui va te veiller, qui va te dire qu'il t'aime, qui va te dire que tu es la plus belle femme du monde. C'est ce que tu veux? Parce que si c'est ce que tu veux là, les hommes vont profiter de ton corps tous les jours. Ils vont profiter de ton corps tous les jours. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme même qui n'a jamais enlevé ta culotte, un homme qui t'a pas encore mougou, quand il est en train de te faire une promesse, toi-même tu es assise, on dirait un mouton, et puis tu crois à la promesse là. Tu crois à la promesse pourquoi? Quelqu'un qui t'a jamais mougou, qu'est-ce qu'il va te promettre? Si il t'a déjà mougou là, qu'est-ce qu'il va respecter? C'est-à-dire que tu rencontres un homme aujourd'hui, il te dit oui, tu es très belle, t'inquiète pas, bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais te donner beaucoup d'argent, je vais te marier, je vais te faire ceci, cela. Maintenant, toi aussi, comme tu es un mouton, tu penses que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Tu es là, oui, c'est vrai? D'accord, ok. Maintenant, quand il sait qu'il voit que ce qu'il est en train de te dire là, ça a pris là, il te dit, bon, chérie, on va aller se reposer. Chérie, on va aller se reposer. Bon, toi aussi, comme tu aimes qu'on te mente, parce que femme aime mensonge. Femme, elle aime mensonge. C'est-à-dire que femme, quand tu ne lui mens pas là, non, elle ne te croit pas. Il faut lui mentir pour te croire. Donc, c'est-à-dire que quand tu finis de mentir comme ça, puis tu lui dis, on va aller se reposer là. Elle est paresseuse comme ça, elle s'en va se reposer. Je vais vous raconter une histoire très vraie. Voilà, c'est-à-dire que ça va vous expliquer un peu ce que je vais dire, qu'est-ce que tu veux. Ça va dépendre de ce que tu veux, ce que tu attends de ta relation. Vous savez, il y a une jeune dame, une très belle jeune dame, mais très belle, jeune, belle, mais d'une beauté. Elle est belle, elle a une belle taille, elle a un beau teint, elle a un beau visage, elle s'habille bien. Voilà, c'est-à-dire que cette fille-là, dans sa vie, les hommes qui viennent toujours dans sa vie, c'est juste pour le sexe. C'est-à-dire qu'ils couchent toujours avec elle et puis ils s'en vont. Ils couchent avec elle, ils s'en vont. En temps, elle est belle. Mais elle est tellement belle. C'est-à-dire que c'est une fille, si tu la vois venir de loin, tu as dit ça, c'est la femme que je veux. Si tu la vois venir de loin, tu as dit, mais c'est ce qu'on appelle jolie femme. Mais elle a tout. Son cœur, c'est-à-dire que quand tu la vois là, ton cœur se coupe. Tellement que la fille est canon. Mais la fille, en fait, à chaque fois qu'elle est dans une relation, on profite d'elle. À chaque fois qu'elle est dans une relation, on profite d'elle. Mais elle se dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut profiter de moi comme ça? Et cette fille-là, un jour, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Un monsieur qui était dans une très belle voiture. Mais une belle voiture. Et ce monsieur-là l'a prise en chemin. Ils sont allés s'asseoir dans un restaurant. Et quand ils sont allés s'asseoir dans un restaurant, le mec, il a commencé à parler avec elle. Il a commencé à elle. Déjà même, quand elle a vu la voiture, elle a vu un monsieur dans une belle voiture, déjà même, c'est-à-dire qu'elle-même là, en bas de sa culotte, elle était déjà mouillée. Elle trempait déjà. Pour elle là, sa vie était gagnée comme ça. Parce qu'elle a vu un homme qui est dans une jolie voiture, qui lui a dit, il faut monter. Et donc, elle avait déjà l'attitude d'une brebis. Elle avait déjà l'attitude de quelqu'un qui allait être mougou dans les heures, qui allait suivre. Et donc, le gars lui a dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle dit, non, je fais rien. Mais je suis là, je me débrouille. Il dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? La fille lui dit, bah, je veux faire du commerce. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à Dubaï pour acheter de la marchandise et puis venir vendre. Comme je connais un peu de monde et puis j'ai du goût. Donc, si je rentre dans ce genre de truc-là, de domaine-là, je sais que ça va beaucoup marcher. Et le mec, il lui dit, ah d'accord, mais ça, c'est pas un problème. Vu comment tu es belle, vu la beauté que tu as, ça, c'est rien. Demain, dès demain, moi, je vais te remettre de l'argent. Comme ça, tu vas aller à Dubaï faire ton commerce. Parce qu'une belle femme comme toi, on doit l'aider. On doit même te pousser à devenir ce que tu veux. En fait, quand le monsieur il a commencé à dire ça, là, en fait, elle était tellement contente, elle était déjà trempée. C'est-à-dire, elle était même, à peine même si elle ne voulait pas dire au monsieur, alors il y a été mougou. Et donc, elle était déjà détendue.
Voilà, elle était déjà détendue. Là, le monsieur qu'elle venait de rencontrer, il n'y avait même pas 2 heures, il n'y avait même pas 3 heures. Le monsieur là, déjà il a commencé à la caresser. Elle s'est laissée caresser. Pourquoi? Parce qu'elle est célibataire, mais ce qu'elle cherche dans sa vie là, elle c'est l'argent facile. Parce que moi c'est ce que je dis. Je dis toi une femme même, quand tu es célibataire, si tu as envie de rencontrer l'amour, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et avant même d'attendre d'un homme là, il faut que toi-même tu aies le minimum. C'est ce que je vous dis toujours. Parce que toi-même une femme, quand tu es assise là, et que tu es célibataire endurci, et que tu penses que c'est un homme que tu vas rencontrer, qui va réaliser tes rêves, c'est un homme que tu vas rencontrer qui va te donner des milliards pour que tu deviennes riche, toi cette femme-là, tu vas toujours te faire baiser par les hommes, par les plaisantins. Parce que moi, c'est ce que je dis. C'est pas tous les hommes qui sont dans des belles voitures qui sont des boss. C'est pas tous les hommes qui sont en costume qui sont des boss. Il y a des chauffeurs qui s'habillent en costume. Ça veut dire qu'il y a des gens là, eux, leurs chauffeurs là, ils veulent qu'ils s'habillent en costume. Donc, ça veut dire que le chauffeur, quand son patron est au bureau, quand son patron est en train de travailler, le chauffeur, son patron peut l'envoyer pour lui dire, va faire telle course. Et donc, si toi, tu es sorti en ce moment-là, où le chauffeur est en train de faire la course, quand il te voit, tu le vois dans une belle voiture, tu penses que c'est à lui la voiture. C'est fini, ta tête est mélangée. Le chauffeur il va s'arranger pour revenir te voir avec la voiture du patron. Et là, tu vas te retrouver dans son lit. Il va te mougou. Quand il va finir de te mougou, c'est là que tu vas réaliser que c'était un VI. Mais c'est toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Et donc, cette fille-là, elle était assise avec le monsieur. Le monsieur, comme le monsieur lui a promis 1 million, le monsieur lui demande, mais tu veux combien pour ton commerce là? Tu veux combien? Tu veux commencer avec combien? Elle dit, 1 million. Si j'ai 1 million, ça me va. Le monsieur lui demande, mais toi-même, tu as combien? C'est-à-dire que tu veux faire ton commerce là. Tu veux 1 million, mais toi-même, tu as combien sur toi? Elle dit, non, il n'y a pas grand-chose. Depuis, ils sont en train de chercher, ils ne trouvent pas. Le monsieur dit, ok, il a te donné les 1 million, ce n'est pas un problème. Le monsieur même, c'est-à-dire que déjà même devant le restaurant là, dans le restaurant là, le monsieur a commencé à la tripoter. Il a commencé à la tripoter. Elle s'écartait de plus en plus. Elle ne résistait même pas. Voilà, parce qu'elle a pensé à 1 million. Parce qu'un VI lui a dit, je vais te donner 1 million demain matin. Là, elle s'est laissée écarter comme ça. Le monsieur était dans sa foufoune, en train de fouiller dans sa foufoune, en train de fouiller dans son caleçon, sa belle poitrine là. Il était en train de fouiller dans sa poitrine comme ça, en train de jouer avec ses seins comme ça. Elle s'est donné cadeau. Cadeau, parce que quelqu'un a promis. Un homme qui t'a pas encore mouru, qui t'a promis, tu crois. Seigneur, femme, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Pourquoi vous êtes comme ça même? Tous les jours, vous m'énervez. Je vous dis que vous m'énervez. Vous m'énervez. C'est quoi? Et ça veut dire que ce monsieur-là, le même soir, il lui a dit, bon bébé, tu sais, on va aller se reposer. Elle dit, il y a là la maison. Il dit, non, on va aller se reposer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Elle dit, mais si on va se reposer là, tu vas pas me toucher, hein? Tu vas pas me mougou, hein? On va juste se reposer. Il dit, non, il n'y a pas de mougou toi aussi. Je veux que tu sois auprès de moi, c'est tout. C'est-à-dire que là, je sens que j'ai trouvé la femme de ma vie. Je sens que c'est celle que je recherchais depuis là que j'ai trouvée. Je t'aime trop. Tu es celle même que je voulais. Donc je veux juste que tu te couches à côté de moi, simplement. Elle aussi, mouton qu'elle est. Elle dit, ok. Elle est montée dans la voiture du monsieur là. Ils sont partis à l'hôtel. Ils sont partis à l'hôtel. Hôtel, ils sont partis dedans là. Le monsieur là, quand ils sont rentrés à l'hôtel, le monsieur sait. Parce qu'il a vu dans son jeu. Il a vu dans le leven de la petite. Il voit que c'est une petite qui est naïve. Il voit que c'est une petite qui aime la vie facile, qui aime l'argent facile. Et donc il a vu. Donc quand il est rentré à la petite, il a commencé à tripoter la petite. La petite lui a dit, non, mais tu m'as dit que tu n'allais pas me toucher, non? Tu as dit que tu n'allais pas me toucher, non? Il dit, non, bébé, calme-toi, calme-toi. Tu as compris? Laisse-toi faire, bébé, laisse-toi faire. Quand lui disait laisse-toi faire là, elle a pensé à 1 million qu'il allait lui donner le lendemain matin. Elle s'est laissée faire. Le monsieur, ils sont rentrés à l'hôtel vers les 23h, 22h et quelques 23h. Le monsieur a mougou la petite fille là. Il a mougou la petite fille là de 22h, 23h jusqu'à 6h du matin. Il mougou la petite. Il la mougou. Il mougou. Quand il finit de jouer, il rentre dans la douche, il se rince, il revient. Il est sur la petite. Les positions renversées. Toutes les positions, il fait à la petite. La petite ne se plaint pas parce qu'elle pense aux 1 million qu'elle va avoir le lendemain matin. Il lui a dit,
je ne vais pas me protéger. Elle dit, s'il faut mettre les capotes. Il dit, non, t'inquiète pas, bébé. J'ai dit que je vais te marier. Je dis que je vais te marier. Je dis que tu seras ma femme. Pourquoi tu veux que je me protège, bébé? Si tu as le sida là, toi ton sida là, je vais avoir ça. Maladie que tu as là, je vais avoir ça, bébé. Laisse-toi faire. Il a mougou la petite fille là. Il a dit qu'il a mougou la petite fille là. Mougou, le monsieur là, je ne sais pas si c'est Viagra il a bu ce jour là. Ou bien si c'est ma poudre là qu'il a bu ce jour là. Il a mougou la petite fille là jusqu'à 6 h du matin. 6 h du matin, la petite fille était fanée comme ça. Elle ressemblait au poulet, le poulet qui n'ont pas de plumes en Afrique là. Elle ressemblait à ça. Fatiguée. Il a mougou ça jusqu'à vers les 6 h du matin. Ils étaient fatigués. Il a commencé à dormir. La petite a commencé à dormir. Vous-même, imaginez, une petite qui fume mougou de 22 h, 23 h jusqu'à 6 h du matin. Quand on la libère à 6 h du matin, ça veut dire que la petite, elle est tellement fatiguée, elle commence à dormir. La petite fille a dormi, mais elle a dormi profondément. La petite a dormi profondément. Elle dort, elle dort, elle dort, elle dort. Mais quand elle dort, dans ses rêves, elle pense à ses 1 million. Elle se dit, mon Dieu, là, j'ai donné, il m'a mougou, c'est pas grave. Mais ça veut dire que dans quelques heures là, dans 3 h, 4 h là, j'aurai mes 1 million. Donc c'est pas grave. Elle a commencé à dormir profondément, mes amis. Vers les 11 h 59, 11 h 59, parce que vous savez que dans les hôtels, à midi, c'est-à-dire que quand tu as pris une chambre d'hôtel, à midi, tu dois libérer la chambre. Tu dois sortir de la chambre. C'est comme ça. Et donc, à 11 h 59, 58, 59, comme ça, midi 5, c'est le gérant de l'hôtel qui est venu frapper à la porte. Il est venu frapper à la porte. La petite dormait profondément. Elle dormait profondément, mon cher. Elle est en train de rêver à ses 1 million. Mais le monsieur a tellement insisté. Elle se réveille, elle dit, c'est qui? Il dit, c'est le gérant. Ouvrez, madame, ouvrez. Elle ouvre. Mais madame, il est midi. Vous ne sortez pas. La femme de ménage doit nettoyer la chambre. Elle dit, mais... mon chéri avec qui je suis venu hier là. Mon chéri avec qui je suis venu là. Il est où? Le gérant fait ça. Quel chéri? Mais le monsieur avec qui je suis venu là. Ah, mais il est sorti le matin. Hein? Moi, je l'ai vu partir le matin. Le matin vers les 7 h. 7 h là, 7 h 30, 8 h là, moi je l'ai vu sortir de l'hôtel, hein. Il m'a payé ma chambre, il est parti. Hein. Comment ça il est parti? Attends, monsieur, pardonnez. Est-ce que vous pouvez me laisser me laver? Il va me nettoyer vite fait. Et puis, j'arrive, bon, je vais l'appeler parce que mon chéri là, je vais l'attendre. Il dit, bon, si vous voulez attendre votre chéri, bon, je vous laisse vous laver. Lavez-vous vite, vous allez l'attendre en bas, en salle de réception. Parce que la chambre doit être libérée. Elle prend le téléphone. Elle compose le numéro de son chéri. Bon, son numéro est là. Elle lance le numéro du monsieur. Ça passe pas. Elle lance le numéro du monsieur. Ça passe pas. Elle lance, ça passe pas. Je vous dis, la petite fille a commencé à devenir folle. La petite a commencé à devenir folle. Là, elle a commencé à se retrouver dans un cauchemar. Dans un cauchemar. Elle est descendue. Elle s'est lavée. Elle est descendue. Elle attendait à l'hôtel. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit peut-être qu'il est déchargé. Donc, je vais l'attendre encore. Peut-être qu'il allait retirer les 1 million qu'il m'a promis là. Donc, ce n'est pas un problème. Je vais l'attendre. Elle a attendu. La petite a attendu. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Rien. 11 h, midi, 13 h, 14 h, 15 h, elle est assise là, rien. Le gérant lui a dit, ma chérie, il va falloir que vous rentrez à la maison parce que le monsieur ne va pas venir. Allez à la maison, vous allez l'appeler, peut-être que vous allez la voir après, mais il ne va pas venir. La petite fille là, elle dit, elle a pleuré de l'hôtel là, jusqu'à chez elle à la maison. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'elle aime la facilité. Pourquoi? Parce que c'est une rêveuse. Parce qu'elle a cru à un inconnu. Parce qu'elle a fait confiance à un inconnu. Parce qu'elle, elle est célibataire. Mais en fait, elle, ce qu'elle veut là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent facile. Ce qu'elle veut, c'est de tomber sur un milliardaire. Ce qu'elle veut, c'est qu'on lui achète une voiture. C'est qu'on lui donne 1 million. C'est qu'on lui donne des millions. Voilà. Elle s'est retrouvée à la maison. Mais cette fille-là, elle est foutue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce monsieur qui a couché avec elle, ce monsieur qu'elle ne connaît pas, qui a couché avec elle, qui ne s'est même pas protégé. Mais ce monsieur, si ça se trouve, il est séropositif. Si ça se trouve, il a le sida. On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, elle s'est laissée mougou non seulement de 22 h
jusqu'à 6 h du matin, cadeau. Et le monsieur ne s'est pas protégé. Et elle se retrouve à la maison. Donc, ça veut dire que si le monsieur a le sida, si le monsieur a une maladie, la maladie, là, elle va avoir ça gratuitement. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. C'est une façon de dire que franchement, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont célibataires. Il y a des filles qui sont célibataires. Mais en fait, elles-mêmes, elles sont leurs sorcières. Elles-mêmes, elles cherchent leurs problèmes. Voilà. Il y a aussi une autre fille. Il y a aussi une autre fille. Parce que vous savez, quand tu es en train de donner des conseils, quand tu es en train de parler d'un thème, en fait, pour que le thème soit pertinent, pour que ça rentre dans les oreilles des gens, pour que les gens comprennent, il faut prendre des exemples. Parce que quand tu prends des exemples, c'est plus poignant, c'est plus pertinent. Il y a aussi une autre jeune fille qui partait tout le temps en boîte de nuit. Tout le temps, elle était en boîte de nuit. Mais elle dit elle est célibataire. Mais c'est elle qui est toujours en boîte de nuit. Matin, midi, soir, elle est en boîte. Elle est partie en boîte avec ses copines un soir. Et quand elle est partie, elle est tombée sur un monsieur. Un jeune monsieur qui était dans cette boîte de nuit là. Ce monsieur-là qui faisait le show. Il faisait le show. Il a acheté plein de champagne. Plein de bouteilles de champagne. Les digues chantaient son nom dans le micro. Oh, Ebisanga, le gars, l'enfant t'entend, il est puissant, l'argent coule à flot. Pour lui là, c'est pas l'homme, c'est génie. Elle est assise là, comme elle aime la facilité. Elle a vu l'homme qui est en train d'acheter beaucoup de champagne. On dit il n'est pas l'homme, il est génie. La petite fille là, celle-là, elle s'est levée, elle a commencé à faire pipi 50 000 fois. Celle-là, elle laisse s'asseoir, elle laisse se mettre devant le miroir, danser devant le miroir jusqu'à pour se faire remarquer. Et le VI l'a vu. Quand le VI l'a vu, il a fait asseoir avec elle, avec lui sur sa table. Ils ont commencé à boire champagne là jusqu'à... Quand ils ont fini de boire champagne là, le même soir là, ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel. Ça veut dire que le même soir là, il a mougou. Il allait la mougou. Voilà. Mais en fait, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que là, elle avait rencontré l'homme de sa vie. Elle s'est dit que là, sa vie était gagnée. Parce que c'est un homme qui est en train d'acheter plus de 10 bouteilles de champagne dans une boîte de nuit. Ça veut dire qu'il a l'argent. Ça veut dire qu'il va lui donner beaucoup d'argent. Ça veut dire que elle, sa vie va changer. Mais elle allait se retrouver à l'hôtel avec ce mec-là. Ce mec qui l'a mougou toute la nuit et qui a été la déposer. Il lui a remis combien? 10 000 francs. 10 000 francs. Quelqu'un même tu ne connais pas. Juste parce qu'il est en train de payer champagne. Tu te lèves, tu t'en te retrouver dans une chambre d'hôtel avec lui. Il te mougou jusqu'au matin. Il te dépose, il te donne 10 000 francs. Toi, tu penses que tu as eu un homme. Tu penses que tu as eu l'homme de ta vie. Tu penses que ta vie est gagnée. C'est des conneries tout ça. Un homme même qui te prend le même soir, qui s'en va te mougou, cet homme-là, il va te respecter comment? Cet homme, il va te considérer comment? Qu'est-ce que tu espères d'une telle relation? Tu penses que là, tu as trouvé l'homme de ta vie? Tu penses que là, tu as trouvé l'amour? Tu n'as pas trouvé l'amour. Ça veut dire que toi-même, tu te vends moins cher. Toi-même, tu as une façon de te vendre là. Là, un homme ne peut pas te prendre au sérieux. Je veux dire que si tu as envie de devenir une femme en couple, si tu as envie de rencontrer l'homme de ta vie, si tu as envie de rencontrer l'amour, tu as envie de trouver l'amour, tu as envie d'attirer les bonnes personnes, si tu as envie de tomber sur ton âme sœur, c'est pas en te comportant comme ça que ça va se faire. Jamais. La vie là, c'est un choix. Si tu veux rentrer dans la facilité, si tu penses que, parce que tu es belle, si tu penses que c'est suffisant, je te dis là, tu as menti. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, c'est que vous devez comprendre là, au jour d'aujourd'hui là, la beauté ne suffit plus. Au jour d'aujourd'hui, là, la beauté, là, ça ne suffit plus. Si tu es belle, tu penses que tu es belle, c'est fini, là. Tu vas trouver l'homme de ta vie. Tu vas trouver ton âme sœur, là. Non. Tu es belle, mais les hommes, là, ta beauté, là, ils vont profiter de ça jusqu'à tu vas être fané. Voilà, c'est ça. Quand toi-même, tu sais que tu es belle, quand toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu cries yes, là, ma chérie. Garçon même qui va te prendre au sérieux, ce qui va attirer les hommes bien, ce qui va attirer les bonnes personnes là, c'est toi-même ta façon d'être indépendante, c'est toi-même ta façon de te prendre au sérieux, c'est toi-même ta façon de te dire, je suis belle, c'est vrai, j'ai envie d'avoir une voiture, c'est vrai, j'ai envie de rouler dans un 4x4, c'est vrai, mais moi-même là, je dois avoir la moitié des 4x4, je dois avoir la moitié de l'argent des 4x4. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sais que si tu veux de quelque chose là, tu dois te battre pour avoir là. Quand tu as la moitié de l'argent des 4x4 là, quand tu tombes sur un monsieur et que vous êtes en train de causer, quand le monsieur même sait que tu as la moitié des 4x4,
Tu as l'argent de moitié de 4x4. Lui-même, il a envie de compléter. Et puis, il te respecte tout de suite. Parce qu'il voit que tu n'es pas n'importe qui. C'est aussi important. Toi, tu veux rencontrer l'homme de ta vie. C'est toi qui veux les bonnes personnes. Mais dans ta poche, il n'y a même pas 5 francs. Dans ta poche, il n'y a même pas 5 francs. C'est-à-dire que tu as un sac en main. Ton sac qui est dans ta main là, c'est les poudres, maquillage, c'est tout. Et un coton, c'est tout ce qui est dans ton sac là. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans ton sac. Tu n'as rien, ma chérie. Tu as rencontré qui? Tu as rencontré qui? Ou bien, c'est-à-dire que quand vous voyez vos copines comme ça, on dit, ah, celle-là, on lui a acheté une Range Rover. Celle-là, on lui a acheté ça là. Ça veut dire que Range Rover, on lui a acheté là. C'est parce qu'elle-même là, elle avait un peu la moitié des Range Rover là. Et puis, on lui a acheté Range Rover. Toi-même, tu n'as pas 5 francs dans ta bouche, dans ta poche. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux rien foutre. C'est toi qui es assise là. Oui, je suis célibataire. Je cherche l'homme de ma vie. Je vais rencontrer le bon homme. Je vais rencontrer l'homme parfait. En 2020, là, ma chérie, tu vas rêver, hein. Tu vas rester dans le rêve, hein. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Ça veut dire que pour rencontrer l'homme de ta vie, il faut toi-même se préparer. C'est-à-dire qu'il faut te préparer à aimer de nouveau. Il faut te préparer à être aimé. Parce que c'est important. Vous savez, moi je dis toujours, quand tu es célibataire, quand tu es passé dans 2-3 relations qui n'ont pas marché, c'est pas que c'est de ta faute, parce que c'est ça. C'est ce que je dis toujours. Je dis, parfois, tu es une femme, tu peux être peut-être bien et tomber sur des salauds, tomber sur des cons. C'est vrai. Mais quand c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas que tu tombes toujours sur des cons. C'est parce que toi aussi, tu as un problème. Et donc, toi-même, si tu as envie de rencontrer l'homme de ta vie, si tu as envie de rencontrer l'amour, toi, l'homme, même si tu as envie de rencontrer la femme de ta vie, il faut que tu fasses l'autocritique. Ça veut dire qu'il faut que toi-même, tu t'asseyes pour te dire, mais mes 3 relations précédentes n'ont pas marché, pourquoi? Quel est le problème? Comment je suis? Parce que c'est ça, c'est important. Ça veut dire que ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie, ta façon de comprendre les choses, si tu penses que c'est la meilleure façon, en fait, tu ne vas jamais rencontrer l'homme de ta vie. Parce que tu vas reproduire les mêmes attitudes, tu vas reproduire le même comportement. Et tous les hommes qui vont venir vers toi, ils ne vont pas rester. Ils vont se foutre de toi. Ça veut dire qu'ils vont faire quelques mois avec toi, après ils vont partir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as une façon de te comporter en fait qui n'est pas bien, qui ne te met pas en valeur, qui ne fait pas qu'un homme te respecte, qui ne fait pas qu'un homme a envie de se projeter avec toi. Parce que tu as des attitudes bizarres. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit aux femmes, j'ai dit, vous savez, il faut être une femme fatale, mais faites attention. Il faut faire attention. Parce qu'il y a une fille, une fois qu'elle est rentrée en contact avec moi, elle dit, coach, vous dites d'être fatale. Je suis fatale. Mais mon chéri, malgré ça, mon chéri est parti. Il dit que je m'en fous de lui. J'ai dit oui, ma chérie. J'ai dit, il faut être fatale. Je ne vous ai pas dit d'être guindé. Je vous dis d'être fatale. Je ne vous ai pas dit d'être gonflé. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es fatale, tu restes poli. Tu restes agréable. Mais quand tu dis que tu es fatale, et puis tu as une façon d'être insolente, tu as une façon de vouloir même vexer, tu as une façon de vouloir même ignorer l'autre, celui qui vient vers toi, ton prétendant, mais il va partir. Il ne va pas rester. Là, tu n'es pas fatale. Voilà. C'est-à-dire que là, tu es trop gonflé. Là, tu es en train de le mettre mal à l'aise. Tu veux dire que tu es trop à un stade. Voilà. Que lui n'est rien du tout. Un homme même qui se sent déjà très petit, quand il vient vers toi, un homme qui se sent très petit, quand il vient t'aborder, cet homme-là, il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Même si tu es la plus belle femme du monde, il ne va pas rester. Même si tu as, en fait, tu as un bon comportement, il ne va pas rester. Parce que ce côté-là, ça le met mal à l'aise. Vous comprenez? Faites très attention. Si vous avez envie de donner votre cœur à une personne, si vous avez envie qu'une personne ait votre cœur, il faut que vous compreniez que dans la vie là, si 2 relations, 3 relations n'ont pas marché, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si toi-même dans la relation, à chaque fois que tu te sépares avec un homme, c'est toujours les mêmes reproches. Toujours les mêmes reproches qu'on te fait. C'est toujours ton même défaut là qui revient. Toujours, on te dit toujours que tu es impoli. On te dit toujours que tu es gonflé. On te dit toujours que tu ne respectes pas. Et puis toi, tu es là, tu dis, ben, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Le soleil a quitté où? Un coup comme ça. C'est n'importe quoi. Franchement, il raconte n'importe quoi. Que je suis gonflé, je suis mal poli. Mais je ne suis pas mal poli, je m'affirme. Je ne suis pas mal poli, je m'affirme. Alors voilà, c'est ça quoi, c'est comme ça. Ma chérie, tu n'es pas en train de t'affirmer, hein? Tu es impoli. Parce qu'on n'a qu'à appeler les choses par leur nom, ma chérie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand
toi-même, tu es impoli, tu es mal élevé, toi-même, tu ne respectes pas garçon, tu as comportement de bande de cons. Quand on te dit, c'est-à-dire que tu as connu Jean, Jean t'a dit tu es impoli. Tu as connu Pierre, Pierre t'a dit que tu es impoli, tu as comportement bande de cons. Mais toi, en fait, tu es là. Ben non, moi, je ne me reproche rien. Moi, de toute façon, je suis bien. Hein. Moi, je me comporte bien. Hein. Voilà, c'est ça, quoi. C'est des hommes, voilà, ils n'aiment pas les femmes qui s'affirment, quoi. Ils n'aiment pas les femmes qui ont du caractère. Ça, c'est pas avoir du caractère. Non, non, non. Parce que quand on dit tu as du caractère, là, c'est pas être impoli. C'est pas une façon à toi de montrer à l'homme que tu as du caractère, non. La façon que tu vas montrer à un homme que tu as du caractère, c'est lui montrer que tu as tes principes. C'est lui montrer que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi. C'est lui montrer que tu n'acceptes pas les foutaises. Tu n'acceptes pas qu'on te prenne comme une conne, comme une bouffonne. C'est ça on appelle, elle a du caractère. Mais être impoli, c'est pas avoir du caractère. Être impoli, c'est avoir une mauvaise éducation. C'est en fait faire fuir l'homme. C'est donner un dégoût. C'est ne pas donner envie à un homme même de revenir te voir. Parce que c'est ça. Il faut, en fait, il faut voir tout ça, les filles. Il faut voir tout ça. Si tu as envie de rencontrer l'amour, il faut que toi-même tu t'asseyes. Il faut que tu prennes un stylo. Il faut que tu prennes un papier. Il faut que tu écrives un peu les défauts qui reviennent à chaque fois. Le problème qui revient à chaque fois. Ça veut dire que ce qu'on te dit, le plus là, il faut que tu écrives. C'est important. C'est ce qui va te permettre de te revoir, de changer de comportement, de modifier son comportement. On dit dans la vie là, pour mieux sauter là, il faut reculer. Il faut reculer. Donc ça veut dire que quand tu as envie de donner encore, tu as envie de rencontrer la bonne personne, tu as envie qu'on t'aime, tu as envie de rencontrer l'amour, il faut que toi-même, tu recules un peu pour mieux sauter. Reculer, c'est quoi? C'est t'asseoir, voir tes défauts. C'est t'asseoir, voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché. Et puis, tu vas voir que petit à petit, tu vas changer de comportement. Tu vas changer de comportement. Moi, je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit la dernière fois. Je dis avant, j'avais une façon aussi de voir les choses qui n'étaient pas la bonne. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'avais une façon qui n'était pas la bonne. En fait, pour moi, un homme, quand tout de suite un homme vient te draguer, il faut qu'il mette l'argent devant. Tout de suite, un homme, quand il vient te draguer, il faut qu'il te montre qu'il a cette facilité-là à dépenser. Vous comprenez? Mais cette façon-là, ce n'était pas la bonne façon. Parce qu'un homme même qui vient vers toi et que tu lui montres que toi, tu as envie qu'on dépense, tu as envie qu'un homme dépense facilement, cet homme-là, au départ, il peut dépenser. Parce que c'est ça. Un homme, hé, les amis, Soleil est revenu, oh. J'étais contente quand il a dit, oh, Soleil est fini là. C'est ça. En fait, quand tu penses qu'un homme qui va venir vers toi, c'est celui-là même qui va te montrer tout de suite qu'il aime dépenser. Si tu penses que c'est un signe qui montre qu'il t'aime, qu'il est vraiment sérieux, ça là, tu te trompes. Tu te trompes. Si tu penses comme ça, tu ne vas pas rencontrer l'amour de ta vie. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de venir vers toi là, laisse la personne venir vers toi. L'argent là, mets ça un peu sur le côté. Nous tous, on aime l'argent. Mais il faut aimer l'argent avec stratégie. Il faut aimer l'argent avec intelligence. Il ne faut pas montrer à un homme que tu as faim. Quand toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu cherches l'amour. Mais à chaque fois que tu es avec un homme, à chaque fois que tu es avec un prétendant, tu lui montres que tu as faim. À chaque fois, tu lui montres que tu as faim. Vous savez, il y a un monsieur qui me disait une fois, qui me disait, coach, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame. Mais une jeune dame qui m'attirait, qui me plaisait vraiment. Cette fille-là, je me voyais en tout cas avec elle dans le futur. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangé dans son comportement, dans son attitude. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Il dit, oui, en fait, c'est pas qu'elle demande l'argent directement, mais à chaque fois que je l'appelle, à chaque fois qu'on se voit, elle a toujours un petit problème. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de se plaindre de quelque chose. Elle est tout le temps en train de se plaindre d'un petit truc. Elle n'a pas pu payer son loyer, elle n'a pas pu payer son électricité, ils ont coupé l'eau, En fait, elle a toujours quelque chose comme ça. Elle a toujours... En fait, elle ne me demande pas, mais elle se plaint. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'elle n'est pas bien parce qu'ils ont coupé l'eau. Elle me dit qu'elle n'est pas bien parce qu'elle n'a pas payé son loyer. En fait, ou bien elle me dit qu'elle n'est pas bien parce que sa maman est malade. Ou qu'elle n'est pas bien parce que... En fait, toujours... Elle n'est pas bien par rapport à quelque chose. Il y a toujours quelque chose, quoi. À chaque fois que je l'appelle, il y a toujours quelque chose. Et moi, ça me met mal à l'aise. C'est pas que je suis avare. Cette fille-là, je peux l'aider. Je peux tout lui donner. Mais cette façon, déjà, dès le départ, de me montrer qu'elle est vraiment intéressée, qu'elle a faim, ça me casse. Ça me casse. En fait, ça enlève ce mystère-là qu'il y a autour d'elle. En fait, je la respectais tellement.
Je la considérais tellement. Elle me plaisait tellement. Mais cette façon de se plaindre tout le temps, cette façon de vouloir tout le temps montrer qu'elle est en difficulté, ça m'a cassé. Voilà, ça m'a cassé. Vous comprenez? Si tu cherches l'amour, ma chérie, s'il te plaît, quand un homme vient te draguer là, pardon, si ton loyer là, tu n'arrives pas à payer, la faute est terre. Tu as compris? Quand il t'appelle là, ce n'est pas l'assistance sociale qui est en train de t'appeler. Quand il vient te voir là, ce n'est pas une assistance sociale qui vient te voir. Tu as compris? Si tu es en train de montrer même à l'homme que tu as faim, toi tu es même à t'assister là. Cet homme là n'a qu'à te considérer comment. Arrivé à un certain moment, il va partir. Il va te mourir une fois, deux fois, il va partir. Arrêtez ça, jeûnez-vous un peu. Arrêtez ça, jeûnez-vous un peu. Un homme même, ça dit que toi tu cherches l'amour. Un homme qui vient, mais l'homme là, ça dit qu'il t'a vu une fois, deux fois. Mais c'est là, toi tu as voulu lui montrer que toi tu as des goûts de luxe. Mais quand on a des goûts de luxe là, c'est qu'on a les moyens. Voilà, c'est qu'on a les moyens. Oh, le soleil là. Et puis c'est venu en face de moi un coup comme ça. Heureusement que le soleil d'aujourd'hui n'est pas sévère. Il est sévère. Oh. Il est sévère. Il est vite parlé. Mais il y a les amis, il n'y avait pas de soleil tout de suite là. Il est quitté où comme ça? Vraiment. Le travail est dur. Ça veut dire qu'un homme même qui vient te draguer, c'est toi tu as lui montré que tu as des goûts de luxe. Quand on a des goûts de luxe là, on a les moyens. Si tu as envie d'acheter Chanel là, c'est que tu as l'an de Chanel. Si tu as envie d'acheter Dior là, tu as l'an de Dior. Si tu as envie d'acheter Vuitton là, tu as l'an de Vuitton. Voilà, ça veut dire que toi-même là, le gars même quand il te voit 2-3 fois là, toi-même tu as attrapé 5 sacs Vuitton. Toi-même tu as Gucci dans ta main. Quand lui-même il te regarde là, il sait que tu es un modèle de Gucci. Il voit que tu as des accessoires. Mais toi-même là, même le gars même il vient te draguer. Il t'a invité une fois, deux fois. Sac même tu as attrapé là, c'est un sac incognito. Sac même tu as attrapé là, c'est un sac qui parle. Qui parle même pas, il parle pas en langue. C'est un sac qui parle le Shintok. Mais toi-même tu as porté chaque sac qui porte Shintok, qui parle en Shintok. Et puis c'est toi, le gars même il t'appelle un peu. Oui, oh j'ai vu un dernier Dior. J'ai vu un dernier Gucci là, franchement. Oh, j'aimerais bien qu'on m'offre ça. Oh, je rêve de ça. Quand je dors, je pense à ça. Ma chérie, toi-même, le gars, même quand il t'a invité à aller manger là, tu avais attrapé quel sac? Franchement. Hein? On dit le soleil, c'est une bénédiction. C'est vrai, il y a remarqué les amis. Quand je suis toujours en direct, le soleil vient. Même s'il n'y a pas de soleil, mais il vient. C'est une bénédiction. Ça veut dire que je suis une lumière. J'attire le soleil. C'est vrai, on m'a dit ça. On m'a dit que c'est bon signe. De ne pas me plaindre. Mais la partie où je me suis maquillée, puis ça va couler. Puis mon visage va briller aussi. Là, c'est ça, je n'aime pas. Sinon, bénédiction, le côté là, j'aime. On te voit même, tu n'as jamais porté un bon sac. Ou même si tu as attrapé un Vuitton. C'est un Shintok. C'est Vuitton Shintok. Vuitton imitation. Si tu as attrapé un Gucci, c'est imitation. Mais c'est toi, tu es dans l'oreille des garçons. Oui, je veux un Dior. Oui, je veux un Chanel. Oui, j'ai des goûts. Oui, je veux porter un Louboutin. J'ai vu une chaussure Louboutin. Franchement, j'aime bien. Mais toi-même, chaussure, tu portes là. Le gars, même quand il vient te chercher là, chaussure, tu portes pour sortir là. C'est une chaussure même incognito. Voilà, c'est-à-dire que si tu as trop marché rapidement, là, talon là même quitte en bas. Mais c'est toi, tu veux lui montrer que tu as des goûts de luxe. Hein? Tu veux lui montrer que tu as des goûts de luxe. Attends, toi-même là même, il n'y a rien de luxe sur toi. Rien de luxe sur toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toi, une femme, si tu aimes le luxe, tu as le droit d'aimer le luxe. C'est normal. Mais quand tu aimes le luxe, là, il faut avoir l'an du luxe. Il faut avoir l'an de ça. Voilà, ça que tu aimes, là, quand tu vois sur tes camarades, et puis tes yeux, parce que moi, c'est ce qu'il dit. Il y a une femme, même quand elle est envieuse, une fille, même quand elle est envieuse, cette fille-là, elle ne peut jamais avoir de chance en amour. C'est pas possible. Elle ne peut jamais rencontrer l'amour. Par exemple, quand tu es envieuse, là, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vas sur Instagram, là, quand tu vas sur Facebook, et puis tu vois tes camarades femmes, elles ont attrapé leur Gucci. Elles ont attrapé leur Chanel, elles ont attrapé leur Dior. Et puis toi-même, tu es assise dans la maison là pour te lever, même aller postuler. Pour te lever, même aller te travailler, aller chercher l'argent là. Toi là, ça te dit rien. Hein? Mais c'est toi, tu es assise, ton téléphone est dans ta main comme ça. Yeah! Oh Dieu, elle a porté quel sac? Yeah, Gucci. Vuitton. Yeah, non, le sac me fatigue. Le sac me fatigue, ça parle en langue. Non, le gars là, quand il va m'appeler là, il faut que je lui demande ça. C'est quoi ça là même? Hein? C'est quoi ce comportement là même? C'est vous, c'est-à-dire que souvent, mais il y a des bons types qui viennent vers vous. Des gens même qui viennent, même qui vous respectent, qui ont de bonnes intentions. Mais vous faites même, et puis ils vous prennent en mougou et puis ils s'en vont. Hein? Vous les faites fuir comme ça, c'est quoi? Qui vous a dit que dans la vie, il faut être envieuse bêtement?
Celle que tu as vue sur Instagram, tu as vue sur Facebook, qui a attrapé son Gucci, qui a attrapé son Dior là. Toi, tu sais comment elle a eu ce Dior là? Tu penses que ce Dior là, ces garçons, elle allait s'écarter en bas des garçons et puis on lui a donné? Bah, c'est ça. C'est-à-dire que quand sur les réseaux sociaux, quand on voit une femme, on voit une fille qui a apporté un sac de luxe ou même qui a apporté quelque chose de luxe, les filles qui aiment la facilité là, elles pensent automatiquement que la fille là, c'est parce qu'elle s'est couchée en bas des garçons qu'elle a eu ça. Entends là, c'est quand vous oubliez là, c'est que tu la vois comme ça là, c'est une battante. Elle cherche son lent. Donc Gucci, elle a attrapé là, c'est elle-même qui a acheté son Gucci. Gucci, Dior, elle a attrapé là, c'est elle-même qui a acheté son Dior. Donc une façon de vous dire que quand tu aimes le luxe là, quand tu aimes les bonnes choses là, c'est très bien. Par exemple, votre coach même qui est assise devant vous là, elle aime ça. J'aime les bonnes choses, j'aime le luxe. Mais elle dit, quand tu aimes ça là, cherche ton lent. Quand tu aimes ça là, faut chercher ton lent, toi-même tu vas acheter. Si tu es avec un chéri même qui te voit toujours en Gucci, qui te voit toujours en Dior, qui te voit en Hermès, lui-même là, ça va lui donner envie de t'offrir Hermès. Parce qu'il a l'habitude de voir ça avec toi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat. Réveillez-vous, hein. Arrêtez de rêver, hein. Vous avez compris? Vous ne savez pas que c'est doucement, doucement qu'on fait, l'oiseau fait son nid? Vous ne savez pas. Souvent même, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui viennent vers vous. Tout de suite, ils ne vous montrent pas qu'ils ont l'argent. Mais ils sont tellement riches, ou bien ils sont tellement gentils, ils sont tellement bons, mais vous ne savez pas où. Vous voulez tout de suite là qu'ils vous montrent qu'ils dépensent l'argent. Arrêtez ça. Il faut être intelligent. C'est-à-dire que quand tu as envie de bouffer l'un des garçons là, il faut être intelligent. Dès le départ là, il faut te désintéresser. Il faut faire comme si ça ne t'intéresse pas. Voilà. Et puis après là, le gars là même là, lui-même il va te donner jusqu'à un temps, mais tu as dit, yeah! Lui là même, il avait vu un Ava à la gare, c'est comme ça, il garde femme. C'est comme ça, il donne l'an, c'est comme ça, il m'offre des gros cadeaux. C'est comme ça. Il faut savoir blaguer, garçon. Vous avez compris? Si vous ne connaissez pas les techniques, je vais vous montrer les techniques. Mais cette façon brutale là, cette façon brutale, tout de suite là, de montrer à l'homme que tout de suite on est intéressé par l'argent là, arrêtez ça, ça ne marche pas. Et puis ça ne marche plus même. Peut-être qu'avant ça marchait, mais aujourd'hui là, ça ne marche plus. Vous avez compris? Voilà. Vous savez, quand tu veux trouver l'amour, il faut forcer le destin. C'est très important. Il faut forcer le destin. Moi, je dis, il y a des gens qui disent, oui, l'amour, même si tu es couché dans la maison, ça va venir te trouver. L'amour, même si tu ne sors pas, ça va venir te trouver. C'est des conneries. C'est des conneries. Il faut forcer son destin. Voilà, c'est-à-dire que quand tu sais que tu es célibataire, là, il faut sortir. On ne te dit pas de sortir dans l'intention de trouver l'amour, mais sors. En fait, mets les chances de ton côté. Tu ne peux pas être célibataire, tu ne peux pas espérer trouver l'amour. Si tu es tout le temps à la maison chez toi, tu ne sors jamais. Tu es là, oui, mais non, moi j'ai peur des gens. Moi j'ai peur des hommes, j'ai peur du dehors, j'ai peur de ça. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? On dit dans la vie, là, il faut se battre. Dans la vie, il faut oser. Si tu restes dans la peur permanente, toi, la vie, là, pour toi, va rester derrière. Parce que tu es dans un autre level. Voilà, c'est-à-dire que ton level, tu es dedans là, c'est pas un bon level. Quand toi-même, tu sais ce que tu veux, tu sais quel type de relation tu veux, tu sais quel type d'homme tu veux. Quand toi-même, tu sais ça, là, tu sors. Mais toi, tu es célibataire, tu sors jamais, tu es dans ton quartier. Toi-même, tu es dans un quartier précaire. Ton quartier même est précaire. Mais toi, tu sors jamais. C'est toi, matin, midi, soir, tu es dans ton quartier précaire. Tu te réveilles matin, tu es dans ton quartier précaire. Tes petits habits, tu portes, tu es assis dans le quartier précaire. Tu vas t'asseoir dans Bangui-Drum, dans le quartier précaire. Et les gens précaires. Bon, tu es là, tu dis, je cherche l'amour. Oui, je veux trouver l'homme de ma vie. Je veux trouver la bonne personne. C'est quand tu vas rester dans ton quartier précaire, là, tu vas trouver bonne personne. C'est quand tu vas rester là, causer à ceux qui jouent au damier, ceux qui jouent au ludo tous les jours, là, tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver la bonne personne. Non, mais attends. Il faut oser. La vie, là, il faut oser. Il faut forcer son destin. Chacun a son destin. Mais quand tu forces ton destin, là, tu peux rendre ton destin meilleur. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Arrêtez de rester assise là, à ne rien foutre et à rester là à penser que, oui, mais la vie là même, c'est un destin. L'homme de ta vie là, si Dieu dit c'est lui l'homme de ta vie là, même si tu es assise dans ta maison, un jour il va venir sonner, il va venir se renseigner et puis il va te voir. C'est de conneries ça. Ça, c'est les mentalités autant d'abla beaucoup, ça. Non, mais attends. Il faut forcer le destin. Sors un peu. Sors un peu. Quand on vous dit de sortir, vous pensez que c'est aller seulement en boîte. Hein? Oui, ma chérie, quartier précaire, moi-même, je viens de quartier précaire. Donc, quand elle dit quartier précaire, là, c'est pas une façon de me moquer. Moi-même, là, je viens de quartier précaire. Moi-même, je dis ça tous les jours. Je viens de Yopougon.
quartier précaire. Et puis je suis fière de ça. Il dit ça toujours. Parce qu'il y a des gens, quand ils deviennent chocos, quand ils ont l'argent, ils sont là, non mais je viens de Cocody. Oui, moi je fais mon enfance à Cocody. Pourtant ils sont quittés à Bobo. Ou bien ils sont quittés à Yopougon. Moi je ne suis pas dans ça. Moi-même là, je dis tous les jours, je suis de Yopougon, bas quartier précaire. Je suis fière de ça. C'est une façon de vous montrer que tu peux naître pauvre et puis mourir riche. Voilà. Naître pauvre là, ça ne définit pas ton avenir. Ça ne définit pas ta vie. Non. C'est juste que tu es né dans un quartier précaire. Mais toi-même, c'est comment tu vas te faire qui va faire que dans le futur, tu seras riche. Tu seras leader. C'est quoi ça y est? Voilà. Donc, quand il dit quartier précaire, je ne suis même pas en train de stigmatiser un quartier. Non. Mais c'est une façon de parler. C'est une façon de dire il faut forcer son destin. C'est une façon de dire il faut voir grand. Il faut voir grand. Vous comprenez? Quand tu vois grand, toi, une personne, tu t'en sors toujours. Quand tu vois grand dans la vie, tu t'en sors toujours. Donc, c'est ça. Voilà. Quand on vous dit de sortir, vous pensez que quand on vous dit de sortir, c'est aller seulement en boîte. Non. Quand on dit de sortir, il y a beaucoup de choses. Tu peux aller faire du sport, tu peux t'inscrire en salle de sport. Une personne même qui a le courage de s'inscrire en salle de sport, c'est que c'est une personne qui se considère, qui se prend au sérieux. Tu vas te faire des amis, tu vas te faire des rencontres. Il faut aller au restaurant, il faut aller dans des endroits classe, il faut aller dans les endroits chics. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas, on ne te dit pas, va, tu vas aller trouver l'amour là-bas. Non. Mais c'est-à-dire qu'à force de fréquenter ce genre d'endroit, tu vas te faire des amis. C'est-à-dire que ceux qui vont venir parler avec toi, ce sera des personnes vraiment sensées. Ce sera des personnes vraiment posées. Et c'est comme ça, petit à petit, même si on te drague 2, 3, 4 fois, on ne te dit pas d'aller coucher avec, mais on te dit simplement d'échanger. En fait, ça te permet de te booster, ça te permet de faciliter cette envie d'avoir une bonne personne. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, quand on vous dit de sortir là, arrêtez de penser que c'est dans boîte de nuit tous les jours. Non, non, non. Dans boîte de nuit, tu peux trouver bonne personne, mais c'est vrai. Mais dans boîte de nuit là, tu as peut-être 30% seulement de chances de trouver bonne personne dans boîte de nuit. Mais alors que si tu vas dans un bon restaurant, si tu vas dans les endroits chics, voilà, les endroits vraiment chics, bien classe, là, tu as peut-être 60 ou même 70% de chances de tomber sur une bonne personne. Oui. Même si tu ne tombes pas sur un homme qui va te marrer là, en fait, tu vas te faire des amis. Et les amis que tu vas te faire là, ils vont t'inviter un jour à une réception. Ils vont t'inviter un jour à une fête. Et c'est comme ça que tu vas aller à cette fête-là. Et ces amis-là, tous ces amis qui seront là, ça sera que de bonnes personnes. Voilà. Des personnes qui ont un bon niveau. Des personnes qui sont battantes. Des personnes qui travaillent. Des personnes qui savent ce qu'elles veulent. C'est comme ça, en fait. On force son destin. C'est pas en restant à la maison. Et puis quand tu veux rencontrer l'homme de ta vie, quand tu veux rencontrer l'amour, toi-même là, il faut être agréable. Il faut être agréable, c'est important. C'est-à-dire que toi, tu veux rencontrer l'amour. Tu es là, tu dis, je veux rencontrer l'amour. Mais ton visage est serré tous les jours, on dirait que tu as fait parler avec tout le monde. Ton visage est serré comme ça. Ton visage est tellement serré qu'ici, là, il y a 2 traits. Tellement que tu serres ton visage. Mais ma chérie, toi, tu es célibataire, tu serres ton visage comme quel garçon qui va venir te draguer. Ton visage est serré comme ça, là, qui va venir te dire bonjour? Franchement. C'est-à-dire que quand on te voit, on n'a même pas le courage même de te dire bonjour, mademoiselle. Ou même bonjour, madame. Ton visage est serré. Ça te rend strict. Ça te rend sévère. Ça ne donne pas envie de t'aborder. Vous avez compris? Il y a des femmes qui disent oui, mais on dit qu'une femme est souriante, qu'une femme a un visage agréable. C'est une façon d'appeler les hommes. C'est une façon de dire aux hommes, venez me draguer. Je dis non. Non. C'est pas parce que tu souris, c'est pas parce que tu as un visage agréable que tu es une femme facile. C'est ce que vous confondez. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire si tu penses comme ça, tu peux avoir le visage serré tous les jours. Mais le peu, c'est-à-dire les yougos, parce que quand ton visage est tout serré, tu attires que les yougos. Tu attires que les mangeurs d'os. Bon, les mangeurs d'os, là, c'est eux qui vont venir te draguer. Pas eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire eux-mêmes, c'est les yougos. Voilà. Mais quand tu es souriante, quand tu as un visage agréable, quand tu as un visage vraiment bien, quand tu as un sourire, tu donnes envie aux gens de venir échanger avec toi. Voilà. Parce que quand quelqu'un vient échanger avec toi, ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une personne, quand tu es célibataire, en fait, il faut avoir le choix. C'est très important. Il faut avoir le choix. Quand tu as le choix, ça te permet de faire un bon choix. Mais quand tu n'as pas le choix, tu prends ce qui est là. Et ce qui est là, quand ce n'est pas bon, c'est ce qui fait que tu rentres encore dans goumé-goumé. Mais si tu sors, que tu mets les chances de ton côté, que tu es souriante, tu as un visage agréable, les gens vont venir. Il y aura même peut-être 10 prétendants qui vont venir t'aborder. Mais parmi tous ces 10 prétendants-là, peut-être que parmi ces 10 prétendants, tu auras l'homme de ta vie. Tu ne sais pas. Voilà. Donc on te dit, quand on te dit, il faut être agréable, il faut avoir un visage souriant,
Laisse les gens venir à toi. Laisse les gens venir t'aborder. C'est important. En fait, c'est important. Plutôt que de rester désagréable. Tu es gris. C'est-à-dire, ton visage est serré, même ta mine est serrée. Quand un garçon même vient te dire bonjour. 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 Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais attends, ma chérie. Tu es célibataire? Garçon vient te dire bonjour. Tu dis qu'est-ce que vous voulez? Mais tu cherches garçon? Est-ce que tu ne cherches pas garçon? Est-ce que tu ne cherches pas un homme? Tu ne cherches pas l'amour? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que souvent, même vous aimez vous donner un genre même qui n'a pas de sens, quoi. Tu te donnes un genre, ça n'a pas de sens. Toi-même, tu es célibataire endurci. Il y a longtemps, tu cherches amour. Mais quand un garçon vient te dire bonjour, bonjour, oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Non. Un homme, même quand il vient te dire bonjour, il faut lui dire bonjour calmement. Il faut l'écouter, on ne sait jamais. Lui, quand tu vois en bizarre, là, peut-être que c'est bon quelqu'un qui est là. Il ne faut pas se fier aux apparences. Vous avez compris? C'est quoi ça? C'est la coche choco, c'est la coche champagne, c'est la coche caviar, c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, père, voilà, c'est Dieu donné. Elle, voilà, c'est quoi ça? Quand tu l'écoutes là, tu vibres. Quand tu l'écoutes, tu es dans yéré. Quand tu l'écoutes, tu sais que ce qu'elle est en train de dire, c'est pas les coups chaman, c'est pas les oh, c'est pas les ah, c'est quoi ça? Moi, je vous laisse, mais chercher mon lent. Il m'a cherché mon lent. Pas c'est lent ou rien. Voilà. Au-delà, quand tu as lent, tu es puissante. Une femme qui a lent, elle est puissante. Une femme qui a le moyen, elle est puissante. Voilà. Pas tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux. Voilà. Quand tu as l'argent là, amour court derrière toi. Voilà, il faut que vous compreniez. Toi, une femme, si tu as envie d'avoir bon mari là, tu as envie d'avoir bon homme là, il faut aller chercher ton lent. Hein. Faut avoir ton lent. Quand tu as l'an, même la même, c'est-à-dire que quand tu cherches ton lent, tu as l'an là. C'est bonne qualité là qui vient vers toi. Les YouBoss ont peur de toi. Et parce qu'il y a des femmes qui disent oui, mais quand tu travailles, quand tu as l'argent, tu fais fuir les hommes, tu fais peur aux hommes. Oui, quand tu as l'argent là, tu fais fuir les YouGos. Mais les yéra, les caviar comme toi là, eux, tu les attires. Les yéra, là, ils viennent vers toi. Ils savent que c'est qualité supérieure. C'est quoi ça y est? À bisous là-bas. À bisous. Ciao, ciao, ciao.